La Banque du Canada devra bouger rapidement sur la question des taux d'intérêt, notamment quand on va baisser les taux. On sait qu'on a eu accès là, au cours des derniers jours là, sur les discussions internes à la Banque du Canada entre les hauts dirigeants, là, savoir quels sont les scénarios possibles. Est-ce qu'on baisse? Est-ce qu'on... Il n'y a pas de timing parfait, évidemment. Et là, l'inflation est repartie à la hausse en décembre au Canada. On va voir les chiffres de janvier éventuellement dans les prochains jours, prochaines semaines. C'est toujours plus long au Canada qu'aux États-Unis. Là. Je ne sais pas pourquoi on ne soit pas capable d'avoir accès à ces données-là plus rapidement, mais du côté américain, ça ne prend pas de temps. On a les données temporaires, des fois, qui viennent confirmer la tendance. Toujours est-il que le mois de janvier, l'inflation va baisser. Là. Et là, on va tourner autour de quoi? Là, 3, 3,1, peut-être 2,9. On est à 3,4. Donc, on va baisser de façon importante parce que vous le voyez autour de vous, l'économie canadienne ne va pas très bien. Et là, c'est un peu l'essence de mon message. C'est-à-dire que là, la Banque centrale du Canada, l'économie du Canada n'est pas celle des États-Unis. Là. Les États-Unis roulent à 3,3 dernier trimestre. Au dernier trimestre de 2023, c'était 3,3 % l'économie américaine. Au Canada, on est en zone de récession. Là. On flirte, puis même on descend. Donc là, vous le voyez, là, la détresse autour de vous. On commence à avoir des entreprises qui font faillite, des mises à pied. Et oui, il y a encore des postes vacants, mais de plus en plus, ça se resserre. Et là, dans un contexte où l'économie canadienne aurait dû progresser de façon plus importante dans la dernière année, notamment avec l'arrivée massive d'immigrants, de nouveaux arrivants, on aurait dû voir une économie beaucoup plus en forme, ce qu'on n'a pas vu. Donc ça, c'est des signaux très inquiétants et je pense, regardez aussi les gens qui renouvellent leurs hypothèques, là, il y en a une majorité, on dit 2,2 millions d'hypothèques qui vont être renouvelées dans les 2 prochaines années au Canada. C'est quoi? C'est près de 50 % de tout ce qui est hypothèque. Bien, c'est du 30 % de plus de paiement. Donc, ça aussi, ça va faire mal éventuellement. C'est très violent, là. C'est très brutal ce qui se passe actuellement. Et là, ça vient couper, ça vient amputer pour les prochaines années le pouvoir d'achat de nombreux travailleurs de ménage. Donc, imaginez, si cet argent-là n'est pas mis dans l'économie, ça pourrait être une stagnation de plusieurs mois et ça pourrait être très inquiétant. Donc, c'est pour ça que je dis, la Banque du Canada, dès qu'elle a un signal qu'on est sous les 3 % au niveau de l'inflation, bien là, il devra se passer quelque chose pour envoyer justement de l'oxygène parce que à 5 % le taux directeur, les hypothèques se renouvellent à des coûts très élevés. Et là, une baisse des taux au mois de mars, au mois d'avril, ferait en sorte qu'on enverrait un signal assez clair et ça pourrait redonner confiance parce que là, je voyais le moral des entrepreneurs est en train de chuter. On le voit, les entrepreneurs au Québec, on le veut aussi au Canada, là, mais tout ce qui est le remboursement des prêts au fédéral, les remboursements aussi des prêts à 10 % d'intérêt, ça fait très, très mal aux entreprises. On licencie, il y en a qui ferment leur entreprise. Il y a des travailleurs qui sont plus capables d'arriver. Vous le voyez, les banques alimentaires. Donc, je pense qu'on devra bouger plus tôt que tard et il ne faudra pas être à la remorque. On ne peut pas être à la remorque des États-Unis où leur économie et où ils sont en allée électorale, où ils ont mis beaucoup de bûches dans le foyer. Ce n'est pas du tout la même situation au Canada. Donc, dans ce contexte-là, je vois mal pourquoi la Banque du Canada s'entête. Là, je comprends que l'inflation est repartie à 3,4, mais c'était le mois de décembre, évidemment. Vous savez, le mois de décembre, les gens sont prêts à acheter n'importe quoi à des prix très élevés. Là. Ce qu'on a vu d'ailleurs, mais janvier, vous le voyez, c'est le retour sur le plancher des vaches. Les gens consomment moins, consomment intelligemment, consomment pas beaucoup parce qu'on paye nos factures et on se met sur la voie de service. Donc, ça va être comme ça février aussi. Puis dites-vous que là, si le moral des troupes, puis on s'enfonce, une économie qui part en vrille puis qui descend à -1, -2 % au niveau de baisse de PIB puis de productivité, ça pourrait faire très mal, surtout si les entreprises ne gardent pas le moral. Donc, dans ce contexte-là, ça va prendre un message assez vite. Et je pense que la Banque du Canada n'aura pas le choix. On devra baisser les taux mars à avril. Bon, certains économistes vont vous dire non, c'est trop tôt, on irait plus au mois de juillet. Moi, je vous le dis, le mois de juillet, ça pourrait être 2 trimestres consécutifs et il pourrait y avoir quelque chose de plus violent là, à l'horizon. Donc, dans ce contexte-là, encore une fois, j'espère que la Banque du Canada a tous les outils en main, ils les ont.
Mais le moral des troupes n'est pas très bon. Vous parlez avec les particuliers. Les particuliers vont payer leur hypothèque 30 de plus. Mais s'il n'y a plus de marge de manœuvre, à un moment donné, tu viens de geler pour 5 ans toutes tes dépenses. Puis ton pouvoir d'achat, c'est pas mieux. Donc, à suivre. Je pense qu'éventuellement, la Banque du Canada aura des décisions à prendre. Mois de mars, mois d'avril, les paris sont ouverts. D'autres économistes pensent que non, ça pourrait être plus tard. On a encore eu des signaux contradictoires du côté des États-Unis cette semaine. C'est le patron de la Fed de Minneapolis qui, lui, a dit qu'il s'attendait à 2 à 3 baisses de taux cette année et peut-être même direct là, mois de juin pour la banque, la plus grande banque centrale au monde, la banque, la réserve fédérale, la Fed. Donc, à suivre. Mais il ne faudrait pas attendre après les Américains parce que eux, leur économie va très bien. Ici au Canada, ça se détériore et assez rapidement.